mais 2020, là, c'était vraiment la pire année de l'histoire. Hein. Ouais, c'est vrai, avec toutes les restrictions sanitaires, tous les confinements, tout, c'est vraiment la pire Stop! année de l'histoire. Certes, 2020 a vraiment été une mauvaise année pour l'humanité, mais est-elle vraiment la pire année de l'histoire de l'Antiquité à aujourd'hui? En 5000 ans, n'y a-t-il pas eu une année pire que 2020? C'est difficile à croire. Aujourd'hui, on se demande si 2020 est vraiment la pire année de l'histoire, et sinon, quelle est la pire année de l'histoire? Comment a fonctionné notre recherche? Pour faire notre recherche, on a comparé 2020 à 5 autres années, puis on les a évalués selon différents aspects pour leur attribuer un score pour déterminer c'est laquelle la pire année de l'humanité. Passons immédiatement à la première candidate, 1944, en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde est en guerre. Les Juifs sont exterminés par centaines de milliers et les villes bombardées. Des centaines de soldats meurent chaque jour. Le Troisième Reich sème le chaos et la destruction partout sur son passage. D'Hitler à Staline, de Roosevelt à Churchill, le terme humanité perd tout son sens. Les carottes sont cuites, pouvait-on entendre à la radio. Ça y est, les Américains viennent de marcher sur la côte normande. Mais la guerre ne s'arrête pas là. En Autriche nazie, les cas d'extermination fonctionnent plus que jamais et des milliers d'innocents meurent à chaque jour. Imaginez-vous vivre chaque seconde de votre vie pendant plus de 6 ans dans la peur qu'une bombe s'abatte sur votre toit. Imaginez-vous souffrir sans même savoir pourquoi, simplement pour alimenter les désirs d'un dictateur fou. Imaginez-vous endurer le fait que vos enfants, vos amis, vos frères meurent sous vos yeux sans même pouvoir les aider. Imaginez-vous un peu, attendre que des renforts viennent vous aider, mais ne recevoir aucune aide, aucune réponse, aucun signe de vie. Imaginez-vous devoir endurer de telles souffrances pendant des années sans une dose d'espoir. Voilà une journée ordinaire en 1944. Vous voyez ici les statistiques de 1944. Donc, l'événement majeur, c'est la Deuxième Guerre mondiale et le conflit majeur, bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu 68,9 millions de morts civiles en 1944. Les disparus, les non-retrouvés sont comptés dans ce nombre. Il n'y a pas eu de pandémie en 1944, ni de crash économique. Deuxième candidat, 1930, année de la Grande Dépression. Imaginez que vous vivez en 1930. Récemment, l'argent commence à manquer. Vous êtes tombé sur le chômage et la banque vous empêche de vous procurer des crédits. De plus, la production industrielle baisse et la nourriture manque. Compagnie après compagnie font faillite. Le monde est en panique. Pendant combien de temps allez-vous être dans la pauvreté? Cette crise semble interminable. Alors, pour les statistiques de 1930, on n'a rien pu trouver vraiment parce que les morts de la Grande Dépression ne sont pas vraiment comptabilisées. Troisième candidate, 1919, année de la pandémie de la grippe espagnole. Nous sommes en 1919. Derrière chaque coin de rue, un danger guette, un ennemi invisible. Il vous attrape, vous affaiblit et vous tue rapidement. Cette terreur qui effraie chaque humain, c'est la grippe espagnole. Les commerces sont fermés, les gens sont confinés chez eux, les familles entières sont décimées par ces micro-organismes. Les hôpitaux sont chargés de personnes infectées. On dit aussi que la pandémie de 1919 est une des pires périodes de l'histoire. Mais est-ce vrai? Est-ce que les millions de morts et les gens confinés prouvent que cette année est la pire? Statistiques de 1919. Alors, l'événement majeur, c'est bien évidemment la grippe espagnole. Il n'y a pas eu de conflit majeur. On dit qu'il y aura à peu près 500 millions d'infectés de la grippe espagnole et 100 millions de morts. En quatrième candidate, on a 1350 avec la peste noire. L'événement marquant de cette année se démarque tout autant que les autres. Comme pour la plupart des autres années, c'est une maladie dévastatrice qui a déclenché la terreur dans tous les pays du monde. La maladie en question est apparue en 1346 pour se finir en 1353 et c'est la peste noire.
La peste est apparue suite à sa diffusion très rapide provenant du rat noir. Cette maladie est native d'Asie et elle s'est propagée par les navires de commerce jusqu'en Europe. Les conséquences économiques et sociales ont été brutales pour l'Europe. Événement majeur, la peste noire, le conflit, la guerre de 100 ans. Combien il y a de morts? Environ 85 millions. Et comme on ne sait pas combien il y a de morts exactement de la peste infectée de la peste noire, on va dire environ 250 millions. C'est l'heure de la 5e candidate, 536. Qu'est-ce qui s'est passé en 536? Tout. Pour vrai. Tout. Genre, imaginez quelque chose, ouais. Ça s'est passé en 536. Je vous explique. Au début de l'année, la plus grande éruption volcanique des 5000 dernières années survient. En explosant, le volcan soulève du sol tellement de cendres qu'il y a l'équivalent de ce que l'on appelle un hiver nucléaire sur toute la surface du globe pendant 18 mois. Résultat, plus aucune agriculture n'est possible sur toute la surface du globe en raison d'un manque du soleil. En plus de cela, la première épidémie de peste a eu lieu en 536. À Constantinople, capitale de l'Empire romain à cette époque, le régime politique autrefois stable l'est de moins en moins. En raison d'un manque de nourriture, les Vikings viennent sans cesse piller la cité. L'empereur Justinien leur donne donc plein d'argent pour qu'ils cessent leurs activités. En quelques semaines seulement, l'empereur Justinien ruine Constantinople et ne peut donc plus subvenir aux besoins de la population. Les coups d'État se multiplient de plus en plus, bref, c'est le chaos. Sans parler que Constantinople est la plaque tournante du commerce entre l'Europe et l'Asie. Donc, si la cité ne peut subvenir à ses propres besoins, ce n'est pas le moment de faire du commerce. L'économie mondiale est donc affectée de plein fouet par l'instabilité politique de Constantinople. Bref, pour résumer, en 536, il y aura eu l'année la plus froide des 5000 dernières années. Il y aura également aussi eu des cendres qui recouvrent le soleil pendant non que 18 mois, un commerce international complètement détruit, des invasions vikings un peu partout dans l'Europe, des régimes politiques autrefois stables qui se retrouvent complètement détruits et la première pandémie de peste bubonique connue. Bref, que peut-il y avoir de pire en une année? Maintenant, c'est l'heure de la 6e candidate 2020. Vous rappelez-vous de 2020? Sinon, soit vous venez de naître, ce qui m'étonnerait parce que vous ne seriez pas ici en train d'écouter notre présentation, ou vous viviez dans un bunker durant la dernière année. Bref, tout ça pour dire que fin mars a sonné le début du cauchemar pour plusieurs personnes, comme les personnes âgées, les travailleurs de la santé et même monsieur et madame tout le monde. C'est le début d'un fléau invisible mais meurtrier qui changera la vie de chaque être humain sur la planète. Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a fait une annonce qui a choqué le Québec tout entier. Donc, fermer les bars, cinémas, bibliothèques, centres d'entraînement, centres de ski, piscines et autres. C'est le début du confinement partout dans la province. Depuis ce jour, nous tombons et retombons dans des confinements. Récemment, le premier ministre François Legault a annoncé un couvre-feu de 20h à 5h au risque de payer une amende allant de 1 000 à 6 000 $. Quelle mauvaise année! Événement majeur, la COVID-19, il n'y a pas eu de conflit. Il y a eu environ 2 millions de morts infectés à cause de la COVID-19. Il y a environ 100 millions d'infectés de la COVID-19. Et oui, il y a un crash économique. C'est maintenant l'heure de compter les points. Donc, comment est-ce que les points vont être comptabilisés? Chaque année recevra 1 point par million de morts civiles d'une guerre. Chaque année recevra aussi 1 point par 10 millions d'infectés d'une pandémie et 1 point par million de morts d'une pandémie. En plus, s'il y a eu une crise économique durant cette année-là, l'année recevra un bonus de 10 points. Et finalement, on va diviser chaque point d'année par le pourcentage de la population qui a été affectée par les événements négatifs durant l'année. Voici le calcul pour l'attribution des points. Donc, le premier point, donc mort civile d'une guerre, 68,9 millions en 1944, 80 000 en 1350 avec la guerre de 100 ans et 50 000 en 536 avec toutes les attaques vikings. Les affectés d'une pandémie, 1 point par 10 millions, donc il y a eu la COVID-19 en 2020, il y a eu la grippe espagnole en 1919, la peste noire en 1350 et la peste justinienne en 536. 1 point par million de morts d'une pandémie,
Donc, c'est les mêmes pandémies, mais avec les morts. 2020, 1930 et 536 ont eu une crise économique. 2020 en raison de la COVID-19. 1930, c'est la Grande Dépression. Et 536 en raison de Constantinople, qui n'arrivait plus à faire du commerce international. Et finalement, le pourcentage de la population affectée, chaque point de chaque année sera divisé par le pourcentage de la population affectée. Oui, 536 à 215%, parce qu'en fait, tous les événements négatifs ont leur pourcentage additionné. Donc, 536, c'est les mauvaises récoltes, plus les rébellions, plus le mauvais commerce qui donne 215%. Donc, voici le total des points. Donc, pour 2020, on a 21,56 points. 27,56 points pour 1944. Donc, on peut déjà affirmer que 2020 n'est pas la pire année de l'histoire. Seulement 2 points pour 1930 et là, 120 points pour 1919. Il y a 49,536 points pour 1350. Donc, à date 1919 est la pire année de l'histoire. Et 133,4075 points pour 536. Alors, finalement, 536 est déclaré Pire année de l'histoire! Wouh! Mais, sérieux, non, 2020, c'est pas si pire que ça. C'est ça. Ah! Alors, comment vivez-vous votre souffrance? J'ai pensé dans ta main. Qu'est-ce que tu fais? Wow. T'es fier? Ok. Mauvaise année, hein? Ouais, mais toutes les restrictions sanitaires, le confinement. Stop! Ouch! Est-ce que ça tourne? 2020, là, c'était vraiment une mauvaise année, hein? Ouais, mais non. Hey, ouais, avec la COVID. Bref, que peut-il se passer de pire en une année? Ben, une invasion alien, peut-être.